Alors, vous le savez, notre parti pris là pour Formidable l'émission, c'est de prendre Learn Fiction comme fil rouge de nos émissions pour cette saison. Juste en 2 mots, Learn Fiction, pour rappel, c'est un jeu qu'on a créé avec Mathieu Bauer, l'acolyte de Lucas, et Vivea. C'est un jeu qui s'adresse aux concepteurs pédagogiques qui souhaitent varier puis surtout dynamiser leur formation. Et donc, dans nos émissions, on s'attache à utiliser nos super cartes ressources, nos cartes Absolument. activités Elles sont là. pour réinjecter un peu de contenu dans les notions qu'on aborde lors de nos émissions. Si vous n'y avez pas joué, pas d'inquiétude. On met à chaque fois les ressources, je les mettrai sur notre espace Teams pour que vous puissiez aller jeter un œil sur le matériel du jeu et que vous puissiez voir un petit peu de quoi il retourne. Absolument. Ok. Du coup, moi, je voudrais faire un petit lien, en effet, entre ce sujet-ci et puis les différentes cartes qu'on a choisies pour illustrer donc la personnalisation des apprentissages avec Learn Fiction. La première chose que je voudrais dire, c'est que pour évaluer une partie, quand en fait les joueurs jouent et qu'on évalue les parties, qu'on détermine un vainqueur, eh bien, un des critères qu'on utilise, c'est la personnalisation. Et on a cette carte, voilà, exactement. On a cette carte dédiée pour dire qu'un dispositif est bien individualisé, qui s'adresse bien à chacun des apprenants à l'intérieur d'un groupe. Et donc ça constitue un des critères de victoire. C'est pour dire à quel point on considère que cette problématique est importante quand on fait de la conception de formation. Et au-delà, donc maintenant si on en vient au détail, il y a 3 cartes que j'ai décidé de mettre en lumière sur ce sujet. Et la première carte, c'est la carte questionnaire que vous avez ici, et questionnaire sous l'angle de autopositionnement, de test d'autopositionnement ou de test de positionnement d'ailleurs, qui peut porter sur plusieurs objets. En fait, qu'est-ce qu'on peut évaluer? On peut évaluer ou s'auto-évaluer sur ses compétences. Quelles sont les compétences qu'on a déjà et qui éventuellement sont des compétences qui sont inscrites au référentiel de la formation qu'on s'apprête à suivre. Et donc finalement, si on a déjà ces compétences de manière éprouvée, de manière testée au travers notamment ici d'un test d'autopositionnement, eh bien on peut imaginer que certaines de ces compétences, on puisse faire l'impasse dessus dans la manière dont on va individuellement naviguer à l'intérieur du parcours. Donc ça, c'est une première chose, les compétences, mais on pourrait avoir exactement le même type de raisonnement autour de l'expérience ou des expériences qu'on a déjà connues. Et le fait d'avoir déjà pratiqué tel ou tel sujet pendant longtemps, même si on ne le catégorise pas ou on ne le caractérise pas directement en termes de compétences, notre expérience est quelque chose à prendre en considération pour voir si telle ou telle dimension du parcours de formation nous est indispensable ou pas. Et puis, troisième chose qu'on peut essayer de mettre sous test, on pourrait dire, ce sont les préférences d'apprentissage. Finalement, est-ce que j'apprends mieux en groupe? Est-ce que j'apprends mieux seul? Est-ce que j'apprends mieux en synchrone, en asynchrone? On revient aux questions qu'on a déjà traitées au cours des 2 premiers épisodes, que sont à la fois la variété, le rythme, des modalités pédagogiques. Mais voilà, ça c'est 3 éléments, compétences, expériences, préférences d'apprentissage, qui sont très riches à tester en amont d'un parcours de formation pour voir si, en effet, on a besoin de tout suivre ou est-ce qu'il faudrait mieux consacrer le temps qu'on a de manière optimale aux sujets sur lesquels on a le plus à apprendre. Voilà. Donc ça, c'est une première manière d'individualiser fortement et qui renvoie à une question d'ingénierie de formation, d'ingénierie de parcours et pas d'ingénierie pédagogique. Maintenant, si on descend d'un cran, justement, et qu'on se pose la question au niveau de l'ingénierie pédagogique, il y a 2 cartes que je voudrais vous montrer. La première, c'est celle de la réflexivité, ici, où là, tout le sujet, c'est de prendre du recul et de prendre un temps pour analyser, réfléchir à ce qui nous a été présenté et à la manière dont on peut faire le lien avec ses propres activités et avec ses propres besoins en termes de développement de connaissances ou de compétences. Donc là, vraiment, c'est le temps qu'on va avoir pour soi, en fin de formation, par exemple, pour établir son plan d'action ou sa feuille de route
une fois qu'on a vu tout ce qui nous a été présenté, et rendre les choses aussi opérationnelles que possible. Ça peut être simplement le temps qu'on utilise à faire une petite synthèse d'une lecture qu'on vient de faire en se disant mais finalement quels sont les points clés pour moi, qu'est-ce que j'ai retenu, et de bien se noter ces points clés. Ça peut être un moment aussi où on va échanger autour de ces points clés avec ses pairs pour voir si la réflexivité des autres ne peut pas m'être utile pour enrichir la mienne, etc. En tout état de cause, c'est vraiment cette logique de prise de recul, de réflexion et d'appropriation, au sens noble du terme, des contenus au travers d'un temps qui nous est laissé et d'un travail qu'on peut faire pour essayer de transformer ces connaissances en savoir. Voilà, et puis la troisième carte que je voulais vous montrer, justement, elle est beaucoup plus tournée vers les autres, et c'est donc la carte feedback, sous quelque forme que ce soit des feedbacks collectifs, ou que ce soit des feedbacks individuels. Tout l'enjeu, c'est de dire, par exemple, que lorsque je travaille sur mon cas réel, en formation, et qu'on est plusieurs à travailler dessus, eh bien, le moment où je présente mon cas, par exemple, je vais avoir des retours, je vais avoir des questions, je vais avoir des interrogations qui vont me pousser à regarder mon cas, mon problème, par exemple, sous un autre angle, sous un angle plus large, et que finalement, tous ces avis, au fur et à mesure que ce cas est présenté et travaillé avec une méthode, par exemple, de résolution de problèmes, si je prends cet exemple-là, eh bien, ça va enrichir là aussi énormément le travail que j'aurais pu faire seul, parce qu'il est traité à plusieurs cerveaux, si j'ose dire, mais aussi, ça va, en fait, je vais avancer à pas de géant, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, mon problème, je vais trouver des solutions, des hypothèses de solutions, qu'une fois de retour de formation, je vais pouvoir tester sur le terrain, et donc, j'aurai beaucoup appris avec un usage opérationnel direct sur ce que je peux faire et sur ce que j'ai à faire. Donc voilà, si on prend ces trois cartes, par exemple, que ce soit l'auto-positionnement et l'orientation qui s'ensuit, que ce soit les temps de réflexivité ou que ce soit les temps de feedback que je peux recevoir, ce sont systématiquement des temps qui sont extrêmement riches en apprentissage pour moi et pas pour le groupe dans son ensemble. Et c'est de ce point de vue qu'on peut vraiment parler de personnalisation des apprentissages. Je rebondis, Lucas, sur ce que tu dis et sur ce qu'a dit Michel. En fait, on voit bien qu'aujourd'hui, à Vivair, en tous les cas, on finance beaucoup de formations collectives. On fait aussi beaucoup d'individualisation de parcours parce qu'il y a des parcours individualisés. Et là, la nouveauté, en fait, c'est, par exemple, on met en place les parcours de formation avec de l'accompagnement individualisé, qui sont des parcours de formation à haute valeur ajoutée, qui vont viser à ce que le stagiaire développe ses compétences et son autonomie en portant sur ses situations professionnelles propres. Et ça, c'est aussi, c'est dans le courant de ce qu'on voit aujourd'hui, ça va dans l'individualisation et la personnalisation, tant au niveau du programme que de la pédagogie, puisque dans ces séquences d'accompagnement individualisé qui sont très encadrées, l'idée, c'est d'être dans une posture de réflexivité, d'écoute, de questionnement pour que le stagiaire puisse devenir autonome sur les questions qui le préoccupent. Oui, absolument. Donc, on est bien dans le courant... D'ailleurs, de ce point de vue, si vous avez vous-même mis en place des dispositifs dans lesquels le feedback, la réflexivité ou l'auto-positionnement plus orientation, serais-je tenté de dire, sont particulièrement aboutis, voilà, on serait ravis de vous entendre maintenant ou de lire ce que vous avez à nous partager dans le chat. Le chat. Vraiment, n'hésitez pas à partager vos expériences, absolument.